Donc voici l'application que je voulais vous présenter. Donc là, donc considérons le thorium, donc 229 90 TH. Là, premièrement, on demande de donner la composition du noyau, de calculer le défaut de masse, 3, calculer son unité de liaison puis conclure. C'est bon. Donc là, on va corriger, correction. Donc là, d'abord, pour donc 1, donner la composition du noyau. Donc là, on a donc le noyau thorium TH 229 90. Donc A est égal à 229, Z égale à 90, N égale à A moins Z égale à 229 moins 90 égale à 139. C'est bon. Donc 229. Donc voici la composition du noyau. 2. Calculer le défaut de masse. 2. Donc on sait que donc défaut de masse delta M donc égal à Z MP plus N MN moins la masse du thorium 229. C'est bon. Maintenant là on va calculer donc delta M. Donc là Z c'est 90. Masse proton donc c'est donné, c'est 1,0073 U plus N, donc on avait 139 plus donc N égale à 139 fois donc la masse du neutron est donnée, c'est 1,00. Maintenant moins la masse du thorium, donc la masse du thorium c'est 229. Donc là on va calculer le défaut de masse. Donc j'aurai 90 fois 1,0073 plus 139 fois 1,0087 moins 229. Donc vous aurez 1,8663 U. Donc voici le défaut de masse. Donc comme je l'avais dit tantôt, tout le défaut de masse, il faut le laisser en U. C'est bon. Par exemple, dans d'autres exercices, on peut vous donner la masse du proton en kilogrammes, masse neutron en kilogrammes, masse du noyau aussi en kilogrammes. Maintenant, vous allez le convertir, sachant que 1 U égale à 1,66 10 puissance moins 27. En U, après, on va calculer. C'est bon. Maintenant, là, 3. Donc, on me demande de calculer son unité de liaison par nucléon. D'abord, on va déterminer l'unité de liaison. Ensuite, on va le diviser par le nombre de nucléons pour pouvoir conclure. C'est bon. Donc là, on dira EL égale à delta MC carré. Maintenant là, c'est simple. Si vous calculez l'unité de liaison, si delta M est en U, vous allez directement multiplier par delta M par 931,5. Les C carrés vont sauter. Donc C carré avec C bi, c'est bon. Donc là, on aura quoi? EL égale à delta M, on a eu 1,8663. C'est bon. Fois. Donc. Oui. Donc là, 1U est égal à 931,5 MeV. Maintenant là, UB, nous allons remplacer par lui, c'est bon. Donc fois 931,5 MeV C carré. MeV par C carré. MeV sur C carré fois maintenant C carré. Ok. Voici comment calculer l'unité de liaison. Donc ça, c'est delta M. U, nous allons remplacer par, parce que 1U égale à 931,5 MeV par C carré, divisé par C carré. Donc U, U,
on l'a remplacé par les, c'est bon, voici C carré. Maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Donc les C carrés vont sauter. Donc là, on aura EL égale à quoi? Donc on va calculer 1, par 931,5. jox la donc voici l'unité de liaison, c'est bon. Maintenant pour avoir l'unité de liaison par nucléon, donc dañuy jël unité de liaison divisé par A, c'est bon. Donc là si on fait EL sur A 17 donc, sur A c'est combien? 229. Ouais. Donc on va calculer pour voir 17 sur 229. Donc là, je me retrouve avec 7,591 MeV par nucléon. Donc voici EL sur A, l'unité de liaison par nucléon. Maintenant là, on voit que 7,591 est inférieur à 8 MeV par nucléon est inférieur à 8 MeV par nucléon. Donc conclusion, le noyau du thorium est instable. Conclusion, le thorium TH29 est instable. Vous avez vu? Donc voici une application très intéressante que donc vous devez reprendre pour bien comprendre donc la première partie.